ressuscite au nom de Jésus. Pour ce qui était mort dans ta vie ce matin, ressuscite au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Dieu veut ce matin. Voilà l'histoire d'Élisabeth. Il dit mon histoire doit être changée. Élisabeth, quand sa mère est enceinte, la Bible dit, elle a conçu avec difficulté. Et donc quand Élisabeth est née, elle lui donne le nom de douleur. Elle dit désormais ton nom c'est la douleur. Mais bien aimé, la Bible dit au fur et à mesure qu'il prenait conscience et qu'il grandissait, il s'est rendu compte que ce n'était pas son nom. Mais ce nom lui a été inculqué. Et il a dit à Dieu, change mon histoire. Il a dit à Dieu, change mon histoire. Il a dit à Dieu, change mon histoire. Les hommes peuvent rencontrer ce qu'ils peuvent rencontrer. Mais change mon histoire. C'est ta volonté qui fera que ton histoire change. C'est ta volonté qui fera que ton histoire changera. Dieu veut changer ton histoire. Oh, Dieu veut changer ton histoire. 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 Lève ta main. Dieu veut changer ton histoire ce matin. Dieu dit qu'il ne t'a pas oublié. Ton Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Le Seigneur de gloire te dit qu'il ne t'a pas oublié. Il dit je suis mort pour toi. J'ai été crucifié à côté de toi. Ne crois pas le mensonge des gens. Ne crois pas au mensonge des hommes. Le plan que j'ai pour toi est plein de bonheur. Je veux changer ton histoire et te rétablir auprès de moi. Alléluia. Dieu dit change ton histoire ce matin. Lève ta main et dis à Dieu mes voici. Lève ta main et dis à Dieu mes voici. On peut faire l'adoration s'il vous plaît. L'adoration. L'adoration s'il vous plaît. Oh Seigneur. Dieu ta grâce. 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 Seigneur ta grâce. Le puissant de Jacob ta grâce. Lève les mains et regarde à Dieu, ne regarde pas à quelqu'un. Le Seigneur veut te rétablir ce matin. Le monde se moque de toi. Les gens continuent de rire de toi. Les gens continuent de te ridiculiser. Dieu veut changer ton histoire ce matin. Dieu veut changer ton histoire. Mon âme bénit. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire. Oh Seigneur ta grâce. Oh Seigneur, tu es si puissant. Mais ta gloire est incommensurable. Seigneur, voici ton peuple. Dieu, voici tes enfants. Le fardeau qu'ils ont transporté toute la semaine. Seigneur, le cauchemar que l'ennemi les a fait faire. C'est la fin ce matin. C'est la fin ce matin.
C'est la fin ce matin. Lève ta main. Lève ta main et dis à Dieu, le voici. Je m'abandonne entre ta main. Je m'abandonne entre ta main. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Ma vie doit changer. Tu as changé la vie de Jabez. Tu as changé la vie de Jacob. Tu as changé la vie d'Abraham. Tu as changé la vie de Moïse. Seigneur, voici moi. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Oh. Alléluia. Ton Dieu a changé, bien-aimé. Ne crois pas que ton Dieu a changé. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il continuera de le faire. Ton Dieu n'a pas changé. 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 Oh Seigneur, ta grâce. Tout à l'heure. Le Seigneur veut que j'intervienne rapidement sur cet aspect. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Chronique 4. Le verset 9 à 10. Nous devons apprendre à adorer et à louer Dieu bien-aimé. Qui a pris le temps de jeûne? Nous sommes dans la présence de Dieu, tu ne l'as pas fait, il ne faut pas mettre la culpabilité sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, ne lève pas ta main. La sincérité, Dieu aime un cœur sincère. 1 Chronique 4, verset 9 à 10, s'il te plaît. Amen. Amen. 1 Chronique 4, de 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il peut arriver dans les circonstances de la vie. Vous voyez, au moment où peut-être, au moment de ta naissance, il y a des situations de difficulté, comme lesquelles ta maman ou tes parents, vous voyez, traversent. Et ils se demandent, mais on a cet enfant qui n'est pas encore né. Et nous traversons ces genres de situations difficiles. Est-ce que nous avons mieux de le garder? Mais en même temps qu'ils prennent la décision de te garder, il y a des gémissements.
Cette enfant, si on ne l'avait pas, peut-être qu'on aurait dû faire ceci. Cet enfant-ci n'était pas là. On aurait dû s'engager sur des situations ceci. Cet enfant-ci n'était pas là. On aurait dû partir pour faire ceci. Mais bien aimé, la Bible dit Jabez. Sa mère l'a eu dans la douleur. Au moment où vous voyez de sa naissance, c'était difficile pour la famille sûrement. C'était difficile pour sa mère. Sûrement, oh Dieu bien-aimé, son père a dû dire non, je ne reconnais pas cette grossesse et ce ventre. Donc elle sue, elle va faire face à la réalité de la vie. Dans sa grossesse, elle transporte la Jabez. Toi, c'est toi que j'ai eu. C'est à cause que je connais cette humiliation aujourd'hui. C'est toi que j'ai eu. De quoi je connais ce région aujourd'hui. Et la Bible dit, quand Jabez est né, on lui a donné douleur. Gloire à Dieu. Il faut dire l'histoire. Seigneur peut changer mon nom. Dieu peut changer mon nom. Dieu est capable de changer mon nom. Alléluia. Dieu est capable de changer ton nom. Quand nous prenons le livre de Romains 12, la Bible dit il faut que nous soyons transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est la transformation de ta vie pour la connexion à Dieu qui t'amènera à prendre conscience que ta vie doit changer. Jabez s'est rendu compte que le nom qu'on lui avait donné, c'était pas un nom qui était dans la Bible sur lequel le Seigneur pensait que c'était bon. Elle s'est rendue compte qu'elle était en train de traverser des situations difficiles. La Bible dit, elle a commencé à s'adresser à Dieu. Vous voyez, tu peux faire ce que tu penses faire. Mais aussi longtemps que toi-même tu n'as pas la prise de conscience de ce que tu as envie de faire et ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, Dieu n'agira pas. Quand elle a pris conscience, la Bible dit, elle a commencé à dire à Dieu, élargis ma tente, élargis mes limites, parce que je refuse ce nom. Je ne crois pas que ce nom Messie. Je ne crois pas que ce nom m'est favorable. Je ne crois pas que ce nom me fait du bien. Change mon histoire, Seigneur. Change mon histoire, Dieu. Change mon histoire, parce que je refuse ce nom. Et la Bible dit, Dieu a entendu la prière de Jabez. Dieu a entendu la prière de Jabez. Bien-aimé, ce que tu traverses, ne crois pas que ce soit la fin du monde. Mais tu ne pourras parvenir à la connaissance, au changement, quand tu prendras la décision de changer. Dieu te changera quand tu prendras la décision de changer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu te changera quand tu auras décidé, Seigneur, je veux ce changement et je refuse la situation dans laquelle je suis. Dieu te changera. Amen. Dieu transformera ta vie. Et ceux qui croient qu'ils pourraient te maintenir dans la médiocrité pour rire de toi chaque jour, quand ils te voient et tu dis non, c'est difficile. Quand tu donnes le dos, il rit. On dit, hey, il ne sait pas qu'on l'a eu. Mais dis-moi, le Seigneur m'a délivré. Dis à ton frère, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libre. Je ne peux plus transporter l'histoire de mes parents. L'histoire de mes parents est remplie de beaucoup d'histoires. Je veux créer mon histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Jabez a dit à Dieu, ce nom-là, je ne crois pas que c'est le nom que tu as prévu me donner. Mais à cause des circonstances de la vie, ma mère décide de me donner ce nom. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas un bon nom. Je refuse. Change mon nom. Et dans mes limites. Bien-aimé, c'est ta décision, ton engagement, ta détermination, ta fermeté qui t'amènera au changement et à la transformation.
On va beau t'imposer la main. Tant que toi, tu n'auras pas l'engouement de changer, la décision de ta transformation, rien ne changera dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas seulement Jabez qui l'a fait. Jacob l'a fait aussi. Amen. On dit que son nom était trompeur. Alléluia. Quand on le voit, on dit, ah, le trompeur arrive. Quand on le voit, les gens se dégagent et le menteur arrive. Il s'est rendu compte, dit non, je ne crois pas que ça doit faire partie de mon histoire. Alléluia. C'est quoi la chanson où on dit, mon histoire, change mon histoire, Seigneur. Alléluia. Change mon histoire. Quand tu prends la décision, Dieu changera ton histoire. Amen. Quand tu t'engageras, Dieu changera ton histoire. Amen. Ne crois pas que ça soit le pasteur qui doit changer ton histoire. Amen. Dieu a été clair dans lui de Deutéronome. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Ton choix déterminera ta destinée. Mais je te conseille de choisir la vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne force personne. Donc on se met là et on vous exhorte. Ne fais pas ça. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pas parce que ça nous plaît de le dire, mais nous voulons que ta vie soit changée. Que tu prennes conscience pour dire, je ne vais pas à l'église tous les jours pour faire plaisir au pasteur, mais je veux que ma vie soit changée. Alléluia. Amen. Quand ta vie changera, quand les portes s'ouvriront pour toi, ton histoire changera. Et ceux qui te regardaient avec un œil vont ouvrir l'autre œil pour que les yeux te regardent. Bien aimé, le changement de ton histoire est dans tes mains. Le changement de ton histoire est dans tes mains. Gloire à Dieu. Amen. Le changement de ton histoire est dans tes mains. 2018, c'est l'année où Dieu voudra bénir tout un chacun. Mais c'est ton histoire, ton engagement qui déterminera ce que tu voudras de Dieu. Amen. Ne crois pas que tu viens à l'église pour quelqu'un. Parce que bien aimé, le changement de l'histoire, ça a un prix. Le changement de l'histoire, ça a un prix. Pour que Dieu change le nom de Jacob en Israël, il a fallu qu'il se sépare du groupe là où il appartenait, auquel il appartenait. La Bible dit Jacob s'est retiré. Le retrait est un facteur très important pour amener le changement et la transformation de ta vie. Ne sois pas toujours collé aux gens. Change ton histoire. Oh, pour trouver le changement de ton histoire, il faut que ton intelligence, ton esprit soit transformé au renouvellement, que le Saint-Esprit est capable de te conduire à la destination finale. Il faut se retirer. Le retrait est un facteur très important. Il faut se priver de la nourriture aussi. Depuis que tu es né, tu ne fais que manger à longueur de journée. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Prends un jour pour dire à Dieu, change mon histoire. Aujourd'hui, là, je ne mange pas. Je veux que tu changes mon histoire. Aujourd'hui, là, je ne communique pas avec quelqu'un. Je coupe le téléphone. Je veux que tu changes mon histoire. Aujourd'hui, affaire d'amitié, de relation, je les coupe pas. Je veux que tu changes mon histoire. Alléluia. Enferme-toi un jour. Enferme-toi un seul jour. Et dis à Dieu, je suis fatigué. Je touche là, les portes sont fermées. Je fais des demandes, rien ne marche. J'ai besoin d'être épanoui. Et c'est la tristesse qui m'envahit chaque jour. Seigneur, le temps est arrivé. Aujourd'hui, je m'enferme dans ma chambre. Change mon histoire. Alléluia. Dieu est capable, il n'a pas changé. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement.
N'aimons pas tout ce qui est facile. N'aimons pas tout ce qui est facile. Parce que quand c'est trop facile que tu tombes aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a changé l'histoire de Jabez. Bien-aimé, là où nous partons, on a fini la fête. Tout est terminé. Là où on va là, chacun doit toucher la main de Dieu. Amen. Chacun doit expérimenter que Dieu est vivant. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va témoigner pour toi, mais toi-même tu seras un témoin. Alléluia. Si tu veux bien, c'est dans ça qu'on rentre maintenant. C'est dans ça que nous rentrons maintenant. Il n'y a plus le temps de bavarder. Le temps que tu pouvais prendre le téléphone, rester à la télévision. Prends ce temps-là. Dis à Dieu, l'année 2017, tu m'as touché un peu. J'ai compris un peu. On pourrait dire, genre, il dit, j'ai entendu parler de toi. Bon, aujourd'hui là, mes yeux t'ont vu. Dis à Dieu, Seigneur, j'entends souvent les gens prêcher, parler de toi pour dire Jésus est bon. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il t'a donné la vie. Mais fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je veux te toucher, Seigneur. Je veux te toucher, Seigneur. Le temps est arrivé. On a dépassé le stade de manger. On a dépassé le stade d'amusement. Là où nous partons pour entrer en 2018 avec paix, stabilité, gloire, honneur, on commence. Chaque semaine, chacun doit prendre au moins 2 jours de jeûne. Dieu peut te guérir dans ta maladie. La maladie n'est même pas pour toi. Souvent on dit ma maladie. Vous voyez, le langage que nous utilisons fait que la chose demeure toujours avec nous. Ma maladie, ma fatigue. C'est pas pour toi, frère. Faut dire la maladie parce que c'est l'ennemi qui t'a infecté ça. L'ennemi m'a infecté une maladie et cette cause-là, Dieu va éradiquer ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour toi pour dire c'est ma maladie. Tu as acheté ça où? C'est ma maladie. Non, c'est ma maladie. Tu veux avoir maladie? La Bible dit le Fils de Dieu a été crucifié. De par sa crucifixion, ta guérison est déjà établie. Donc si tu crois en lui, qu'il est capable du changement, il le changera. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu es capable, il dit crois seulement et tu verras ma gloire. Il dit crois seulement que je peux tout et tu verras ma gloire. Ne laisse pas les mots de te séduire. Les gens vont t'insulter. Les gens vont croire que tu es perdu, que tu n'as plus rien. Les gens vont croire que là où tu es, ta vie n'a plus de sens. Mais Dieu te voit. Il dit tu es les prunelles de ses yeux. Frère, si les autres te voient comme tomber, dis-toi que tu es la tête. Alléluia. Faut dire je suis la tête. Même si ça tarde, ça vient. Je me tiens debout. Personne ne me séduira pour m'éloigner de la présence de Dieu. Jabez a cherché Dieu. Dieu l'a exaucé. Jacob a cherché Dieu. Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient en toi. C'est toute la prière que toute cette nuit je faisais. J'ai dit Dieu, tant que tu ne m'ouvriras pas mes yeux, pour que je voie gaillardement. Parce que vous voyez, ça vient par moment. C'est quand tu es là que quelquefois il ouvre tes yeux puis tu vois c'est quelque chose. Mais je veux marcher dans ça. Amen. Hier, les Abraham, les Moïse, les Jacob, tu leur as ouvert les yeux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a vie en moi. Donc on se dit que chaque jour que je marche là, je dois bien voir avant de partir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Il faut que mon histoire change.
Ceux qui peuvent parler, c'est des prières. Ça va se changer en bénédiction pour moi. Je vais y arriver. Dis à ton frère, dis à ta soeur, mon histoire changera. Alléluia. Quand le Seigneur dit demandez et cela vous sera donné. Il dit si tu frappes, je suis prêt à t'ouvrir. Alléluia. Quand il dit demande et je te donnerai, c'est au futur, non, la conjugaison, n'est-ce pas? Parce qu'il y a d'autres qui croient que c'est microwave. Il dit demande, je te donne. Non. Il dit demande et je te donnerai. Frappez et j'ouvrirai. Il y a un temps pour demander et il y a un temps pour que tu reçois. Mais ce temps pour la réception, il peut avoir brouille. C'est là que le conflit se passe. Est-ce que Dieu est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment réel? Bien sûr que Dieu peut faire ça. Si tu doutes de Dieu, c'est que tu es en train de t'enfoncer pour que tu sois misérable. Lève ton esprit. Sois connecté à Dieu. Dieu t'a béni. Demeure et sois focalisé. Et tu verras Dieu opérer le miracle. Amen. 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 Tu vas lever ta main avant que je ne passe le micro à notre intervenant. Seigneur, voici ton peuple ce matin. Tu as payé le prix pour ne plus qu'il y ait des preuves, pour ne plus qu'il y ait des gémissements, pour ne plus que tes enfants souffrent. Et le sang de Jésus, qui est si puissant, qui est si glorieux, qui est si magnifique, a coupé toutes les chaînes de malédictions ancestrales qui pouvaient lier à la vie de tes enfants. Seigneur, tu as promis que tu le feras. Si nous te le demandons, nous nous mettons aujourd'hui dans la position de Jabès et de Jacob. Et nous venons à toi pour dire, notre vie doit changer. Notre vie doit être transformée. Notre vie doit être renouvelée. Notre vie doit arriver à la destination finale. Parce que tu as dit, notre vie, tu as le bonheur. Le bonheur est pour nous. Change notre histoire. Pour que nous prenions conscience que notre esprit soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Pour connecter notre esprit à ton esprit et discerner que tu es vivant et que ta mort n'est pas vaine. Mais tu payes et tu es capable de ressusciter. La résurrection est ton nom. La protection est ton nom. L'élévation est ton nom. La gloire est ton nom. La puissance est ton nom. Seigneur, coupe les chaînes de servitude dans cette assemblée et crée l'unité. Crée l'unité. Ouvre les portes pour ceux qui attendent d'être relogés. Ouvre les portes pour ceux qui attendent d'aller à l'école et qui étudient. Ouvre les portes pour ceux qui cherchent du travail. Donne la promotion à ceux qui déjà travaillent. Accorde la guérison dans le corps de tes enfants. Et toute impureté qui veut les utiliser. Seigneur, tu m'as oint. Tu dis, je t'ai donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce que je délie sera délié. Et ce que je lis sera lié. Je proclame la liberté et je coupe les chaînes de servitude au nom de Jésus ce matin. Et je déclare la vie de ce peuple libre. Béni soit ton nom, Seigneur. Recevez la faveur de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh oui, changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes.
changé mon histoire. Oui, changé mon histoire. Mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh, j'ai dit changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Oh, oui, changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ils avaient prévu mon échec, un accident, et même maman, à l'aide grande surprise, je suis vivant. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il change mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Je dis change mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. C'est pourquoi j'ai dit, oh Yahweh, tu es l'éternel qui ne sommeille ni ne dort. Oui, pour ma vie. Si tu as changé mon histoire, ça veut dire que tu es l'éternel qui ne sommeille ni ne dort. Tu es celui-là qui veille sur ma vie, Seigneur. De loup. Voilà pourquoi maman danse de loup. Voilà pourquoi maman vomit de loup. Oh oui, tu es l'éternel. Oh oui, tu es l'éternel. Oh tu es l'éternel. Oh tu es l'éternel. Oh oui, tu es l'éternel. Oh oui, tu es l'éternel. La vie que Dieu te donne, si elle est
le succès, mon papa Jésus, tu m'as tout donné. Tout donné, tout donné, tout donné. Oh, tout donné, tout donné. Tout donné, tout donné, tout donné. Tout donné en Jésus. Tout donné, tout donné, tout donné. Oui, tout donné en moi. Tout donné, tout donné, tout donné. Tu
papa, qu'est-ce qui se passe? Quelle nouvelle? Il y a longtemps, j'ai fini avec un bonbon et je suis à Crocodile. Je ne cherche plus là-bas. Je vais changer mon adresse. Je ne cherche plus là-bas. Les amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Je ne cherche plus là-bas. Je ne cherche plus. Je vais changer mon adresse. Je ne cherche plus là-bas. Les amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Je ne cherche plus là où il y a le responsable. Je ne cherche plus là où il y a la pauvreté. Je ne cherche plus là où il y a la misère. Quand j'ai déménagé, je ne cherche plus. Je ne cherche plus là-bas. Je ne cherche plus. Je vais changer mon adresse. Je ne cherche plus là-bas. Les amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Je ne cherche plus là où il y a le célibat. Je ne cherche plus là où il y a la stérilité. Je ne cherche plus là où il y a l'envoûtement. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je ne cherche plus. Je ne cherche plus là-bas. Je dis je ne cherche plus. Je vais changer mon adresse. Je vais changer mon adresse. Je ne cherche plus là-bas. Les amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Je ne cherche plus. Je ne cherche plus là-bas. Je ne cherche plus. Je vais changer mon adresse. Il a changé mon adresse. Je ne cherche plus là-bas. Les amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, je ne cherche plus là où il y a la sorcellerie. Je ne cherche plus là où il y a l'homme méchant. Je ne cherche plus là où il y a l'envoûtement. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je ne cherche plus. Je ne cherche plus là-bas. Je ne cherche plus. Je vais changer mon adresse. Je ne cherche plus. Je ne cherche plus là-bas. Les amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ce peuple, nous bénissons ton nom. Notre Dieu, tu as commencé à changer le nom et l'identité de chaque membre dans cette assemblée. Père, je prie, par la puissance de ton esprit, à les éclairer, à les conduire dans la fermeté, dans la loyauté, dans la fidélité et dans l'engagement avec toi, pour que leur esprit soit transformé et connecté à ton esprit pour arriver à leur destination. Préserve leur vie de toute attaque de l'ennemi. Garde-les, Dieu, sous tes ailes et préserve-les contre l'attaque du diable. Que tout temps forgé contre ce peuple, contre leur vie, contre cette assemblée ne prospère point, mais que cela soit un échec. Seigneur, tu as donné à chaque membre dans cette assemblée l'autorité de délier et de lier. Ainsi, Seigneur, toute personne dans cette assemblée et au-delà de leur famille qui ont été attachés à cette fin d'année pour être tués et détruits, Dieu, je proclame que tous ces chaînes tombent, parce que tu m'as donné l'onction pour ça. Et tu as donné l'autorité à chaque membre pour agir ainsi. Nous déclarons le pouvoir du méchant sans effet. Et nous délions ce que les dieux, les œufs des ténèbres ont lié pour amener la vie des enfants de Dieu à l'abattoir. Nous ramenons leurs âmes, nous transformons, nous changeons ce que l'ennemi a transformé. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui veille sur la vie de ses brebis. Tu as dit tes brebis entendent ta voix et t'es sûr, te connaissent. Et tu es celui qui les garde. Continue de préserver cette œuvre. Continue de préserver ce peuple. Ouvre les portes de bénédiction, des finances, de santé, du travail et de croissance à tous les niveaux. Merci pour les foyers. Merci pour les enfants. Merci pour la jeunesse. Merci pour les moments. Père, merci notre Dieu pour le leadership. Merci pour les diacres et les diaconesses. Je te les présente, Seigneur. Quand nous rentrons, accompagne-nous. Tout plan d'accident, tout plan de mort subie, toute attaque de l'ennemi par des flèches mystiques sont renvoyées dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que la faveur, la grâce de Dieu accompagne chaque personne jusqu'à la fin de cette année et jusqu'au retour du Seigneur.
Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.